téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue sur cette session d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. C'est bientôt le mois de Ramadan. La communauté musulmane du monde entier va accueillir le mois béni de Ramadan dans quelques semaines. Il existe des comportements recommandés aux fidèles musulmans pour accueillir ce mois de Ramadan. Quels sont ces comportements? Dr Boubacar Touré, islamologue, va répondre à cette question dans l'entretien qui va suivre. Important aux musulmans de connaître que vraiment il est différent des autres mois. Et l'accueil doit être vraiment avec joie et pas comme les gens pensent aujourd'hui dès qu'on a dit que le mois de Ramadan arrive. Les gens ne font que penser qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais faire pendant le mois de la fête. Mais l'essentiel important dès qu'on vous annonce l'arrivée du mois de Ramadan, la première chose que l'on doit penser, c'est d'abord comment adorer Allah durant ce mois. Vous devrez faire un programme, parce que quand on dit Ramadan, c'est un mois de bénédiction, un mois de prospérité. C'est un mois de pardon et c'est un mois de largesse. Et c'est un mois de zikr et surtout la lecture du Saint-Coran. Raison pour laquelle le bon musulman doit programmer son temps ou bien durant les jours, le mois de Ramadan, en ses fonctions. D'abord, qu'est-ce qu'il faut faire comme zikr? Un temps pour la lecture du Coran, un temps pour les invocations et un temps pour la bienfaisance. Et comment pour l'accueillir aussi, le musulman doit se préparer, comme vous savez, quand on parle du mois de Ramadan, il faudra savoir que nous avons une grande tâche qui est vraiment la multiplication des prières nocturnes. Et surtout, pendant les Qiyamul-Layl, on appelle Qiyamul-Layl, il faut se préparer en conséquence. Vous savez, à partir du 20e, les gens ne font que vraiment veiller pour prier, en prenant 2 heures et 2 heures, en priant. Et alors, pour le faire, il faut être fort, il faut s'entraîner. C'est comme celui qui veut vraiment pratiquer un sport, et on vous dit à la veille quelque chose, donc il faudra se préparer. En l'occurrence, le musulman doit se préparer, surtout pour les prières nocturnes. Parce que Allah, le prophète dit, Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Le prophète a fait savoir que celui qui gêne le mois de Ramadan en croyant à Allah, dans la croyance, et surtout en faisant des bienfaisances. Donc, et celui qui croit à Allah, et ça peut d'Allah qui est en train de gêner, et surtout celui qui fait des bienfaisances, on dit que vraiment ses péchés antérieurs seront effacés. Donc c'est un mois de bonus, comme on le dit dans d'autres jargons, c'est le bonus. Et pour le bonus, la religion musulmane, c'est le mois de Ramadan. Parce que quand vous faites une action, on la multiplie par 2. Et quand vous faites un péché, on la multiplie aussi par 2. Donc c'est un mois spécial. Et là, les musulmans, comme vous le dites, doivent vraiment être humbles, doivent être vraiment larges
envers les autres, assister les autres, apporter, parce que nous savons en principe qu'on dit que il y a le mois du Ramadan, on voit des ténèbres remplis, à l'endroit on envoie chez les DG, chez les ministres, ils n'ont pas besoin. Ces gens n'ont pas besoin, et quand on le fait, il n'y aura pas de récompense là-dedans, il n'y a pas de là-dedans. Donc, ceux qui sont nécessités, ce sont à eux qu'on devrait délivrer. On le connaît dans le quartier, dans le banlieue. On sait tous ceux qui n'ont pas de moyens. Et donc, pour accueillir le mois de Ramadan, on doit se préparer pour non seulement les invocations, les zikrs qu'on dit, la prière, les prières nocturnes, les bienfaisances. Parce qu'on sait que qui dit mois de Ramadan voit beaucoup de difficultés. Et donc vraiment, il faudra qu'on arrive à aider et assister les orphelins, les pauvres et les nécessités. Une de nos équipes s'est intéressée aujourd'hui à la réparation des équipements électroménagers, un métier qui contribue à la réduction des dépenses de nombreux foyers en cette période de la chaleur. Le reportage de Hassietou Soumela et Ibrahim Kantama. C'est la période de chaleur à Niamey et déjà le mois de mars annonce la couleur. Une chaleur étouffante et insupportable en ce début du mois de mars 2023 fait déjà la bonne affaire de réparateurs des équipements électroménagers. En effet, les réparateurs de réfrigérateurs, ventilateurs et humidificateurs tirent agréablement profit des marchés en pleine expansion des réparations de ces équipements. Cette réparation des équipements électroménagers participe toutefois à l'allègement de la dépense des familles à faible revenu qui arrivent ainsi à trouver les stratégies d'amélioration de leurs conditions de vie en cette période de chaleur. Nous réparons les ventilateurs, humidificateurs, les ventilateurs chargeables. Il y a un frigoriste à côté et presque tous les jours c'est ce que nous faisons, c'est notre métier. Nous vivons de ça. Ils viennent, mais il y a d'autres qui viennent. Quand ils viennent, ils déposent, ils s'en vont, ils ne reviennent pas. Pour ceux qui sont intéressés, ils viennent dans la journée même, il est pressé pour prendre son appareil. On fait de notre mieux pour qu'il puisse avoir son appareil. Mais pour la chaleur, là, vraiment, c'est une différence. Il y a une grande différence pour le mois de décembre, novembre, comme ça. Mais avec mars, avril, vraiment, il y a un peu de quoi faire. Nous réparons beaucoup de choses qui peuvent conserver des produits des gens pour que ça ne se gâte pas. Donc ça aussi c'est l'économie, donc on ne jette pas toujours, donc on peut le conserver pendant beaucoup de temps pour utiliser ça. Nous vivons avec ça et encore nous aidons nos clients aussi pour pouvoir conserver leurs produits avec les matériaux que nous réparons. La personne n'a qu'à toujours se mettre à l'abri de cette chaleur-là, donc au moins c'est d'avoir un humidificateur ou bien un climatiseur, donc au moins c'est pour se rafraîchir et avec le temps de carême là qui vient. Donc vraiment c'est un atout de se mettre à l'abri de la chaleur là. Cette activité joue également un rôle important dans la sauvegarde de la santé des personnes fragiles, notamment les vieilles personnes qui souffrent le plus en cette période de chaleur. À Tawa, les élèves des complexes scolaires privés Gandou ont reçu leur bulletin de premier trimestre ce lundi 6 mars 2023. Les résultats sont jugés satisfaisants dans leur globalité. Je vous invite à suivre le président de la coordination régionale de la Fédération départementale de COGES de Tawa. Avant de lancer un appel, vraiment, je vais me réjouir d'abord du constat positif, notamment par rapport aux moyens de classe. C'est vraiment bon, c'est encourageant. Je me réjouis aussi de constater que les élèves boursiers semblent être les meilleurs. Donc c'est une très bonne initiative qu'il faut encourager. Ça donne une nouvelle impulsion à l'établissement, une nouvelle dynamique. Maintenant, l'appel c'est de continuer dans le même élan pour qu'on ait meilleurs résultats. Vous savez que les premiers semestres, généralement, les enfants hésitent le temps de bien comprendre ce qu'ils doivent savoir. Mais au deuxième trimestre, généralement, on a un meilleur résultat. Et nous espérons vivement pour le CSP Gambie qui est encore mieux que ça. Nous avons vu de 18 de moyenne, de 17, vraiment c'est bien, une très bonne moyenne de classe. Nos encouragements seulement aux enfants, aux responsables de l'établissement et aux encadreurs.
Je vous invite à présent à suivre Ibrahim Laoli, le coordinateur d'Anima Sutra de Tawa, qui nous revient sur les missions et les objectifs visés par la dite organisation. Il était au micro de nos correspondants depuis Tawa. La salle de réunion de la direction régionale de la promotion de la femme et protection de l'enfant a servi de cadre le mercredi 1er mars 2023 d'une rencontre d'orientation entre les responsables d'Anima Sutra et les radios partenaires d'Anima Sutra de la région de Tawa. L'objet de cette rencontre, c'est de pouvoir s'orienter en ce qui concerne nos outils de communication et le remplissage des supports et les informer sur les indicateurs que nous avons besoin à la fin de cette campagne. C'est une rencontre d'une journée. Au sortir de cette réunion, que les uns et les autres puissent s'approprier du moins tous les outils de collecte de données, au-delà les remplissages des supports, mais aussi et surtout faire le travail comme ça se doit sur le terrain, les diffusions, respecter les différentes horaires de diffusion au niveau du terrain. Cette rencontre qui va durer une seule journée a été initiée suite à la visite récente du coordinateur de les radios partenaires d'Anima Sutra d'État. C'est tout pour cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur le miroir de la femme. Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.